Un large panel de talents était réuni ce week-end à Gennevilliers à l'initiative du Rail Miniature de la Boucle. Bonjour et bienvenue sur le train de Manu. Installez-vous, je vous emmène en immersion au cœur de cette exposition très réussie. On commence fort avec le réseau du CMPK0. Ici, une ligne à double voie entièrement numérique équipée en IPCS, c'est-à-dire une installation permanente de contresens. Sur les lignes à fort trafic, ces équipements de signalisation permettent à des trains de basculer sur la voie opposée pour réaliser des dépassements de convois plus longs. 3 points forts sautent immédiatement aux yeux. Des équipements de voie ultra détaillés, une caténaire 25 kV réellement tendue, même si elle n'est pas électrifiée, et une signalisation décapode parfaitement opérationnelle. Pas de gare, pas d'arrêt, ici c'est du roulage pur. Et grâce à la longueur de l'ensemble, les compositions prennent toute leur ampleur. On change d'échelle, mais pas de talent. Avec les établissements G-Lambert, Bruno Duchesne nous plonge dans une carrière inspirée de Cormeilles en Parisis. L'idée de l'auteur est de prouver qu'on peut se faire plaisir sur un carré de 60 cm de côté. Juste à côté, Cobb's Barn, un véritable tableau en 3 dimensions. Chaque détail est fin, précis, presque vivant. Cette perspective est simplement superbe. Et puis, il y a la Boutanche-SA de l'escadrille Saint-Michel, un réseau minier à l'échelle 0, en voie étroite, animé par un impressionnant pont transbordeur ascensionnel. Clairement, une pièce qui attire tous les regards. Originalité garantie avec ce funiculaire de Gênes. Enfin, funiculaire, pas vraiment, car en réalité, on est ici sur un train à crémaillère. Construit dans 3 caisses à vin, entièrement fait maison à partir de photos du site réel, hormis quelques concessions, presque tous les bâtiments sont exacts. Même le matériel roulant est scratch-buildé sur la base de châssis Cato. Un travail d'orfèvre aussi ingénieux que passionnant. Direction les Alpes-Maritimes avec François Fontana. La cascade de Courmes, un site réel chargé d'histoire. Destination de randonnée très prisée avant la Première Guerre mondiale. Seule entorse à la réalité que s'est permise l'auteur, l'ajout du train. Mais quelle idée brillante! Et regardez bien, le bistrot du second plan, derrière la cascade, étant à chaud. Un jeu d'échelle subtil qui renforce la profondeur du décor. Une cascade très originale. Avec Port des Flandres, Pierre Maté nous prouve une chose. Non, le modélisme ferroviaire n'a pas besoin de beaucoup de place. Un micro-réseau, certes, mais une ambiance portuaire crédible et détaillée. Mention spéciale pour les kits Architect, travaillés ici avec finesse, bien qu'il s'agisse a priori de kits plus compliqués à monter qu'il n'y paraît. Passe à l'AFSA avec Ferny-sur-Sambre, une gare inspirée d'un site réel sur la ligne Creil à Gemont, mais une ambiance très réaliste. Le site a été forcément compacté, mais l'essentiel est là, industrie, trafic et manœuvres. Au premier plan, on s'active aux manœuvres, à l'arrière-plan, les trains défilent, un réseau vivant tout simplement. Ah voilà, voilà. Regarde, ah ben voilà, tu vois, c'est le Changement total d'ambiance, direction le Canada. Kevin Roy nous emmène dans un musée ferroviaire canadien
plus précisément dans les Rocheuses avec Mermaid Creek. Ici, tout respire l'évasion. Double traction diesel, long convoi de containers, passage à niveau typique, randonnée, photographes et surtout des bâtiments ouverts avec des intérieurs bourrés de détails. Un réseau qui se regarde longtemps. Non, mais ça prend de l'autre côté. Une caravane. Ah oui. Non, non, non. Elle fait de faire là. On te dit Retour en France avec PN78 PK206.5, un réseau inspiré d'un lieu réel près de la maison de ses grands-parents, un lieu chargé de souvenirs pour son auteur. Basé sur un impressionnant travail photo, il restitue parfaitement l'ambiance contemporaine du site. Et même si on connaît ce réseau, on ne s'en lasse pas. Direction les États-Unis maintenant. Red River Valley de Gérard Rodriguez. Échelle N, mais richesse maximale. Urbanisme dense, industrie, activité d'élevage, tout cohabite. Et pour les plus observateurs, quelques clins d'œil à des séries américaines se cachent dans le décor. Ouais. Là, il y a du boulot. En dehors de la voie fine, pour du web. Le CCAC proposait un réseau modulaire à l'échelle 0, des trains imposants et une présence incroyable. Mais côté exploitation, on reste sur des allers-retours assez classiques. Petit regret également, une signalisation mécanique malheureusement inactive. Ça, c'est pour un peu laisser le temps. Oui, oui, le portefeuille de se remettre. Gros coup de cœur pour 21 rue des Haies, un réseau à chaud dense, urbain, inspiré de la banlieue parisienne des années 60. Seulement 3 mètres de long, mais une richesse impressionnante. Façades industrielles, perspectives fermées et surtout une patine remarquable. Tout est cohérent, tout est maîtrisé. Autre ambiance des années 60 avec ce réseau créé par Christian Navello et aujourd'hui présenté par Vincent Loret, son nouveau propriétaire. Il l'a adapté pour les expositions, il le transporte et est toujours aussi immersif. Ouais, c'est super. Il y a notamment un restaurant avec ça s'appelle super de là-bas. Il y avait quelqu'un qui faisait musicien, qui faisait un petit concert. Donc, ça c'est avec le concert aussi. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, la rue des Épinettes, un réseau vivant en constante évolution avec de nouveaux modules en préparation. En expo, à la fin, chacun mettait ce qu'il voulait. Puis voilà. Ah bah ouais. Et Denis, oui. C'est un bricolo qu'on va faire. Oui. Mais bon, là, il est fatigué, il est. Tout en bas. Non. On va peut-être avant. Vous demandez des photos. Vous demandez le petit.
Bruno Miniature présentait son Bercy Ceinture, un réseau qui nous est déjà connu. Une plongée dans une ambiance ferroviaire urbaine typiquement parisienne, authentique et immédiatement reconnaissable. Le réseau était accolé à un module dépôt, propice à de jolies manœuvres au ralenti et à la rotation des locomotives sur le pont tournant. Je conclus ce reportage par mon coup de cœur à cette expo. La gare de Saint-Saturnin-Saint-Bonnet. C'est une reproduction exacte à l'échelle HO de cette gare située dans le Cantal dans les années 60. Ici, place à la sobriété et à la finesse du décor. L'ensemble ne compte que le BV avec à la collée, un bistrot de la gare et une ferme. Tout le reste n'est que végétation restituée avec grand soin. Enfin, mention toute particulière pour le fond de décor hyper réaliste peint par l'un des membres qui a poussé le détail à peindre également toute la façade avant et les coffrages latéraux. Exploité en numérique avec plus de 50 circulations programmées, ce réseau était simplement magnifique et un véritable régal pour les yeux. Nous voici arrivés au terme de ce reportage, une exposition riche, variée et passionnante. Et même si certains réseaux nous étaient déjà connus et que nous avions déjà croisés ailleurs par le passé, c'est avec un grand plaisir qu'on les revoit toujours dans de nouvelles expositions, avec de nouveaux détails, avec un meilleur éclairage parfois, et parfois même le temps de discuter avec les auteurs qui sont souvent très sollicités. Du petit réseau au grand module, chaque réseau raconte une histoire. Merci aux exposants, merci à tous ceux qui ont organisé cette belle exposition et à très bientôt sur le site Le Train de Manu.